j'ai eu mon premier chien, donc c'était un Staffy. Et mon chien s'est fait renverser par une voiture et je voulais plus du tout avoir de chien. Parce que c'est des bêtes à chagrin. Hein. C'est pour ça que c'est très important. Enfin, d'ailleurs, ça a été très important pour moi de savoir d'où le chien venait, comment il était éduqué et au niveau caractère aussi. C'était très très facile d'éduquer Terra parce qu'en fait, c'est un chien qui écoute, mais sans problème. Elle n'est pas compliquée, elle n'est pas têtue. Et puis elle aime les jeux, les friandises, bien sûr. Terra m'a apporté beaucoup de réconfort. Je vous dis juste, entre parenthèses, des fois ça m'arrive de pleurer. Voilà. Et Terra n'aime pas que je pleure. Donc elle vient essayer, elle essaye d'essuyer mes larmes, elle met ses pattes sur moi pour que j'arrête et tout. Et du coup, non, franchement, il faut le vivre pour le comprendre. Bonjour. Bonjour. Salut Maïcha. Salut Denis. Donc Maïcha, aujourd'hui tu es dans une interview, tu es prêt un peu à vif quand même. C'est ça. on a parlé un petit peu en off. Donc Maïcha, tu vas te présenter. Tu vas te présenter ta petite louloute. Alors les règles sont simples. On ne dit pas d'où les chiens proviennent, on ne dit pas de nom de gens. Voilà. Et puis, vas-y, présente-toi. Très bien. Ne donne pas tes mensurations, parce que tu vas tous les faire venir après. Arrête. Du coup, moi, je m'appelle Maïcha. Je vais avoir 30 ans, voilà, et j'ai une petite chienne qui va avoir 2 ans au mois de mai, qui s'appelle Terra. Donc voilà, Terra, c'est une chienne très très gentille, adorable, attachante, voilà, que j'ai eue dans un superbe élevage. Denis? Quoi? Non, on a dit on donne pas de nom, s'il te plaît. Non. Bon, voilà. À la base, il faut savoir que avant d'avoir Terra, j'ai eu mon premier chien. Donc c'était un Staffy. Et mon chien s'est fait renverser par une voiture et je voulais plus du tout avoir de chien. Parce que c'est des bêtes à chagrin. Hein. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, quand même, ça me manque, ce côté affect, cette compagnie. Et du coup, je cherchais la race en fait, qui me correspondait le plus. Et je cherchais sur internet le caractère des chiens, en fonction aussi de ce que je voulais. Donc moi je voulais voyager, je veux toujours bien sûr, je veux voyager, je veux avoir un chien qui passe partout, qui est assez sociable, que ça soit avec la famille, les enfants et les proches, quoi. Et même avec les congénères, parce que ça aussi c'est très très important pour moi. Du coup, je cherchais et je suis tombée sur cette race, donc Boston Terrier. Et c'est là que j'ai vu les vidéos de Denis en fait sur internet. Et je ne savais pas qu'il habitait pas très loin de chez moi. Donc c'était un peu une chance, voilà. Que j'ai eu. Après, c'est pas toujours le cas, hein, parce que non, tout à fait. dans le nombre d'éleveurs qu'il y a, des fois, on peut faire des kilomètres. On a rarement, d'ailleurs, c'est rare, c'est très rare d'avoir un bon élevage à côté de soi. Et quand tu regardes dans mes débuts dans le Boston Terrier, quand j'ai eu la vieille patate, Iskera, en fait, le fruit du hasard, c'est que les Raduro, l'élevage des gardiens du bois Clairbeau était juste à côté. Ils sont à Chauvigny, donc c'était à 30 bornes de la maison. Mais c'est vraiment des cas exceptionnels, quoi. Oui. Mais moi, je voulais vraiment un chien qui vivait en famille, avec d'autres chiens, et surtout qui était très proche de l'homme, parce que certains élevages, je sais que c'est pas trop le cas. Et moi, le côté sociabilisation et comment le chien vit dès sa naissance jusqu'à ce que moi je l'ai, et en fait, je voulais que ça soit carré en fait. Et du coup je regardais plein de vidéos, je m'informais sur la race et aujourd'hui je ne regrette pas du tout mon choix. C'est comme quoi c'est important en fait la façon d'élever. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'entre un éleveur qui élève ses chiens juste en box ou comme nous à la maison, alors par contre il faut comprendre que même si on élève à la maison, il y a des moments aussi où on les met en parc.
pour séparer, pour quand on nettoie la maison, on va pas s'amuser à avoir les adultes avec les bébés partout dans la pièce principale, sinon à peine lavé, au fur et à mesure du nettoyage, c'est redégueulassé, ils rentrent, ils sortent, c'est pas gérable. Mais faut pas qu'ils passent leur journée dehors, parce que il y a cette différence en fait quand tu regardes entre le chien qui vit en parc, qui voit ses éleveurs que pour amener à manger et à boire. Donc en gros, ils sont aussi sociables qu'un mouton ou une vache. Et aller faire des câlins avec des moutons et des vaches, vous me direz ce que c'est, si c'est bien ou pas. Et puis après, nous, c'est vrai que dans notre façon d'élever, tu as eu le résultat avec Terra. Oui. Ah oui. Et tu vis d'ailleurs, tu as un chat aussi, me semble-t-il. J'ai un chat. Et en fait, Terra, elle avait 2 mois et demi quand je l'ai eue. Et en fait, ça c'est tout de suite... 3 mois. 3 mois, oui, c'est vrai, 3 mois. Oui, 3 mois. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Parce que Terra était déjà sociable avec les autres animaux, enfin les chiens. Et en fait, le chat, c'était un ami de la maison, donc ça s'est fait vraiment très naturellement. Et puis les Boston, c'est des chiens généralement qui sont assez sociables avec les autres animaux. Donc voilà. Puis, ça dépend comment ils ont été élevés au démarrage. Oui, c'est ça. C'est la base. Souvent, on a tendance... Tu sais, c'est comme en criminologie, etc. La police, quand tu as tout l'aspect psychologie, etc., où ils cherchent à savoir d'où vient le truc, tu vois. Les tueurs en série et tout ça, il est prouvé que souvent, c'est parce que c'est dû à certaines choses qui se sont passées dans leur enfance, etc. Tu vois, des frustrations très... Les mères castratrices, toutes ces choses-là. Mais le chien, c'est pareil en fait. Quand ils sont élevés tout seuls entre eux, par exemple, tu vas avoir sur la portée, c'est un peu la loi de la jungle à ce moment-là. Donc tu vas avoir toujours un dominant qui va manger plus que les autres, et puis après c'est un petit peu le plus petit, le plus rachitique, il mange pas beaucoup quoi. Et parce qu'il est un petit peu plus fragile. Et reparti. Le petit Ryan. Et donc, voilà. Or que le principe de faire comme nous on fait avec tous les chiens, tous les petits dans la meute, et t'as tous les grands en fait qui impactent sur l'éducation. Donc il n'y a pas de chiot dominant ou de soumis en fait. T'as juste de la pâte à modeler quoi. C'est des chiots pâte à modeler comme j'appelle ça. Ce qui fait qu'ils sont tous, ils sont tous au même niveau. Et donc tu n'as pas de chien introverti, tu n'as pas de chien extraverti, tu n'as pas de chien agressif. Non, tu as juste des chiens qui sont très malléables en fait, et très faciles dans la continuité. Derrière, D'ailleurs, je le voyais parce que j'ai suivi quelques cours de dressage pour le rappel, parce que j'avais des difficultés avec Terra pour le rappel, mais je pense que c'était un peu mon manque d'autorité. Et t'es cool comme personne aussi. C'est ça. Et du coup, pendant les cours de dressage, je voyais que Terra, c'était un chien justement très sociable. Et avec les chiens qui étaient un peu plus agressifs, elle se mettait un peu en retrait. Et puis avec ceux qui étaient plutôt joyeux, sympas, et elle allait plutôt vers eux en fait pour jouer. Et c'est vrai que moi j'ai tendance aussi à protéger ma chienne, parce que j'ai déjà eu j'ai déjà eu des petits soucis avec mon ancien chien qui s'est fait mordre par d'autres chiens, et je voulais pas que ça recommence en fait avec Terra. Après, t'as des appréhensions après. C'est ça. Donc, et puis étant donné que c'est des petits chiens, même s'ils savent se défendre, il faut toujours quand même faire attention avec quel chien on a en face de nous en fait, parce que ça peut des fois mal tourner. C'est pas forcément la race qui est dans le cause. Non. Comme tu vois, c'est l'éducation. Voilà, c'est comment ils sont élevés. Exactement. Et c'est pour ça que c'est très important. D'ailleurs, ça a été très important pour moi de savoir d'où le chien venait, comment il était éduqué, et au niveau caractère aussi. Bien sûr. C'est vrai que c'est aussi le côté important quand tu veux envisager d'acheter un chien. Moi, j'invite toujours les gens, parce que j'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, déplacez-vous. Déplacez-vous, ne vous limitez pas juste à ce que va vous dire l'éleveur au téléphone, parce que quand on voit aujourd'hui dans la vie de tous les jours, c'est tellement facile de mentir. Et j'ai plein de retours où les gens me disent
l'éleveuse, elle m'a vendu du rêve, quoi. Oui. Quand je suis arrivé, j'avais déjà envoyé de l'argent et tout, et quand je suis arrivé, mon Dieu, quoi. Oui. C'est dégueulasse, ça pue. Oui. On a une cliente qui est arrivée il n'y a pas très très longtemps, qui est rentrée dans la famille Boston Attitude, où on lui a trouvé 2 petites femelles qui ne sont pas de l'élevage, parce qu'on aide aussi les gens au mieux de nos capacités, nos compétences, à pouvoir les guider pour des fois trouver un chien un peu plus près de chez eux, tu vois, disponible un peu plus tôt. C'est pas toujours évident parce que moi, si tu veux, quand c'est comme ça, j'engage ma responsabilité. S'il y a de la merde derrière, c'est moi qui prends. Donc c'est à moi de rattraper les conneries. Donc je travaille avec quelques petits éleveurs autour de moi, en qui j'ai confiance. Donc souvent, il faut être honnête, ce sont souvent des petits éleveurs avec qui je travaille parce qu'ils ont aussi mes origines. Moi, je les aide beaucoup. Je leur donne des conseils, je réponds à toutes leurs questions et on échange beaucoup. Comme on a eu Emma que vous avez vu dans la dernière vidéo. Donc là aujourd'hui, nous on tourne celle-là. La vidéo n'est pas encore passée pour toi, t'as pas pu la voir, mais je la poste tout à l'heure. Donc voilà. Mais c'est important de pouvoir, je pense, quand on veut élever, c'est important de pouvoir faire les choses correctement, parce que justement, après, il y a des gens comme toi qui sont là, et le métier d'éleveur, c'est le thé marocain, c'est génial. Je dis souvent, ça fait penser à quand, vous savez, quand on était tout petit, nous les bons hommes, on se mettait sur un mur, on faisait pipi, on essayait toujours de trouver une bassine d'eau. Je vous rassure, c'est pas de l'urine, ça c'est très bon. Non, c'est du thé marocain. Oui, non, mais moi j'ai des allusions des fois qui sont un peu space. Faut être un peu space pour être éleveur de chiens de toute façon. Mais voilà, et donc sur le coup, en fait, j'utilise mes expériences pour les guider. Et mes expériences ont été bonnes et moins bonnes, parce qu'avant d'être l'éleveur que je suis aujourd'hui, cette référence, dans ma carrière, j'ai pas toujours été, je suis pas né top éleveur, quoi. Je suis pas né éleveur sélectionneur avec cette façon d'élever. Au début, je faisais n'importe comment. Je faisais un peu comme tout le monde, si tu veux. Parce qu'aujourd'hui, pour être éleveur de chiens, t'as pas de vraie formation. En fait, tu pas juste un vulgaire à cassette qui est un truc minable. D'ailleurs, toutes les personnes que je connais, ils sont morts de rire. En fait, ils disent tu payes pour l'avoir. C'est un QCM, quoi, c'est tout. Et voilà, donc le problème, c'est qu'après, tu te retrouves dans le bain. J'ai envie de te dire, regarde ton métier, t'es infirmière en bloc. Moi, c'est comme si demain, pour être infirmière en bloc, on te disait, faut que tu ailles lire le bouquin là, et puis si tu sais, t'achètes des Lego ou des clipots, tu sais faire une petite maison, ouais, c'est pareil, t'inquiète. Le problème, c'est que c'est ça le problème de la France aujourd'hui. Les formations, que ce soit pour ce métier-là et même d'autres métiers, on voit. D'ailleurs, je crois que dans ton métier aussi, ils ont raccourci vachement les formations. Et après, toi qui travailles en bloc, tu sens. Enfin, oui, tu sens un peu la différence. Ouais, il y a des sujets qui sont importants, qui ont été passés un peu trop vite, quoi. Et donc ça peut créer des problèmes. Donc, enfin bon, ça c'est une autre aparté. Donc, alors sur le coup, pour ta petite louloute, donc t'as fait un peu d'éducation canine. T'as acheté des formations en ligne d'éducation canine ? Non. T'as préféré aller directement avec les éducateurs canins ? En fait, vu que j'ai déjà eu un chien auparavant, j'avais déjà des bases. D'accord. Donc c'était très très facile d'éduquer Terra, parce qu'en fait c'est un chien qui écoute mais sans problème. Elle n'est pas compliquée, elle n'est pas têtue, et puis elle aime les jeux, les friandises bien sûr, mais j'avais vraiment juste besoin d'approfondir en fait comment dire ça. J'avais besoin en fait qu'on m'aide pour le rappel. Et du coup j'ai cherché sur internet et j'ai pris la première personne que j'ai vue qui avait quand même pas mal de retours positifs. C'est un ou une éducatrice personnelle, ou c'est un club d'éducation où tu as été ? Alors c'est une éducatrice personnelle, mais qui comment dire ça, qui prend plusieurs personnes. Oui, en fait, c'est un cours collectif. Voilà, c'est des cours collectifs. Voilà. Et c'est des cours qui durent combien de temps à peu près ? 1 à 2 heures.
D'accord. Voilà, mais il faut savoir qu'avant, l'éducatrice vient au domicile pour savoir s'il y a des petits soucis ou pas, ou s'il y a des choses déjà améliorées au domicile, et après on est emmené en cours collectif, si tout va bien. Et il faut compter quel coût à peu près, c'est à la séance et comment S'il y a des gens qui sont un peu intéressés d'éducation libre, qui veulent savoir... Le premier, la première intervention au domicile m'a coûté 80 €. D'accord. Voilà, parce qu'il y avait vraiment... Avec facture, je suppose ? Oui, voilà, parce qu'il y avait vraiment le truc complet, en fait, et les autres, c'était 40 €. D'accord, voilà. Mais ça fait 20 balles de l'heure, c'est pas non plus... Non, c'est correct, ouais. C'est correct, et en plus de ça, les cours collectifs, moi c'est le samedi après-midi, c'est 20 €. 20 € pour 2 heures. D'accord. Et question bête, t'as rencontré des gens sympas, des particuliers? Comment ça s'est passé l'ambiance? Explique-nous. Alors il y a de tout. Il y a de tout, vraiment de tout. Les gens sont sympas. D'accord. Mais on va dire que chaque maître reflète un peu l'image aussi de l'éducation de son chien. Montre-moi ton chien, je te dirai qui tu es. Voilà, c'est ça. Mais généralement, ils sont gentils, ça va. Et puis, je pense que s'ils sont là, c'est parce qu'ils veulent aussi le bien de leur chien. Donc, voilà. Mais généralement, oui, j'ai rencontré des personnes gentilles, agréables. D'accord. Et l'arrivée de Terra, donc, t'as apporté quoi, concrètement? Il y a eu plein de choses qui se sont passées dans ta vie dernièrement. Ouais. Beaucoup d'émotions. Déjà, moi, je suis très câline, je suis très... T'es tactile. Tactile et proche de mon chien. Elle est célibataire, pour info. Donc voilà. Et donc, Terra m'a apporté beaucoup de réconfort. Je vous dis juste, entre parenthèses, des fois, ça m'arrive de pleurer. Voilà. Et Terra n'aime pas que je pleure. Donc elle vient elle essaye d'essuyer mes larmes, elle met ses pattes sur moi pour que j'arrête et tout. Et du coup, franchement, il faut le vivre pour le comprendre. D'accord. C'est vraiment très... Ce côté concrètement un peu fusionnel que tu as avec ta chienne, est-ce que tu avais cette même sensation avec ta Staffy que tu as eu avant? Alors, j'avais avec ma Staffy, mais en fait, il y avait plein de petits défauts qui ont fait que je ne voulais pas que ça se reproduise avec ma deuxième chienne. Ouais. Mais en fait, là où j'ai eu le Staffy, j'ai pas recherché pareil. Je recherchais juste un chien. D'accord. Et je recherchais pas en fait un caractère, une éducation, une race. Je cherchais vraiment un chien. Donc j'avais un contact, mais c'était différent. C'était très différent parce qu'il y avait plein de petites choses. Mon ancien chien, il n'était pas sociable avec les autres chiens. Je ne pouvais pas l'emmener partout parce que elle était beaucoup plus grosse en fait. Même en voyage, je ne pouvais pas l'emmener. Là, l'avantage, c'est que tu sais que... Oui, en avion, ça passe. Voilà, elle passe. Et en plus, si jamais c'est trop compliqué, nous, on garde gratuitement les chiens de la maison. Oui. Donc c'est un service, on n'a pas une pension canine, on ne fait pas de pension, mais quand ça peut aider, on le fait tous les ans en fait. Hein. On rend ce service à nos... j'aime pas le mot client, je trouve ça... tu sais, j'ai tendance à trouver que c'est péjoratif parce que on n'a pas cette relation client... on n'est pas au champ, tiens, te voilà un camembert, puis top. Tu sais que certains éleveurs sont comme ça, hein, par contre. Hein. Mais voilà, c'est vrai qu'on a c'est un peu le côté famille. Donc voilà. On t'a aidé pour ton déménagement, enfin pour 2-3 trucs de déménagement, enfin bon, mais c'est normal, enfin je sais pas, c'est cette normalité, en fait, cette relation qui, pour moi, comme pour Latifa avec son côté très famille, ou toi, tu es quelle origine déjà? Je suis du Mozambique. Le Mozambique. Bon, ici, la famille, c'est important. C'est important, oui. Et c'est vrai que nous, dans l'élevage Boston Attitude, c'est une sorte de famille quand même quelque part. Et c'est quelque chose qu'on retrouve plus notamment en France. Où les gens sont complètement... les familles sont explosées, et il n'y a plus de... il n'y a plus ce côté bloc, quoi. Entre les humains,
Et c'est vrai que avec le Covid, tout ça, ça fait beaucoup de dégâts, ça accentue encore plus les choses. Mais c'est vrai que nous, on a quand même beaucoup de gens, on le voit, qui nous contactent, qui recherchent la compagnie d'un chien, ou de chat, mais d'un chien pour combler un petit peu. Ouais. Et t'en penses quoi de ça, le côté combler le manque affectif ou l'incompréhension, tout ça? Comment c'est tout ressenti par rapport à tout ça, par rapport à ta petite louloute? Moi, déjà de base, je suis quelqu'un qui n'aime pas habiter toute seule. Ouais. Et le fait d'avoir ma petite chienne, en fait, pour moi, je ne suis pas toute seule. Donc ça comble beaucoup de choses. Oui. C'est, pour moi, Terra, c'est ma fille. Oui, c'est ça. J'ai pas d'enfant, mais c'est ma fille quand même. Ah, ça viendra peut-être un jour quand même. Donc voilà. Ok. Il s'avère que Terra, elle a eu des petites allergies aux croquettes. Et je me suis servi justement des vidéos que tu montrais sur internet pour rectifier son alimentation. Et depuis, avant quand j'ai eu mon ancien chien, je ne me disais pas qu'un jour j'aurais pu m'investir autant pour alimenter mon chien. Donc tu nourris comme nous. Donc l'alimentation, l'alimentation, les rations ménagères. Oui. On va essayer ma chérie va essayer de remettre peut-être le lien par là ou en descriptif de la vidéo. D'ailleurs, par rapport à cette vidéo, on va recevoir aussi prochainement Aurélie qui travaille à la Société Saint-Laurent. On va justement pouvoir, ça va être sympa parce que Aurélie va nous expliquer en fait comment c'est fabriqué, etc. Ça va répondre à beaucoup de questions. Oui. Et donc pour en revenir à ta façon de nourrir, donc avant tu viens de dire que tu nourrissais la croquette. Oui, c'est ça. Tu as eu des allergies. Oui. T'as eu quoi comme qu'est-ce que tu as vu comme type d'allergie? Alors, elle avait des plaques au niveau des aisselles, au niveau du ventre et au niveau des oreilles. D'accord. Et ça m'inquiétait, mais vraiment beaucoup. Et je pense que ça m'a rapproché encore plus de mon chien. Et le fait de lui faire à manger, ça crée un lien un peu particulier aussi. C'est pas que mettre des croquettes dans un... C'est un autre état d'esprit. C'est ça. Donc on prend le temps de le faire. Et au début, on se dit, c'est compliqué. Et en fait, moi, je ne peux plus repasser aux croquettes. Oui. Et ça te prend combien de temps concrètement pour préparer, lui donner à manger? Alors ça me prend même pas 5 minutes. Parce que moi en fait je sors 2 petits boudins de 500 grammes que je partage en fait en 3 jours. Donc quand j'ai besoin en fait je sors, je mets 300 grammes dans le bol en fait, je mets 300 grammes, je mets ma macédoine parce que je donne des légumes, je mets mon riz et puis je rajoute des petites choses si j'ai envie de rajouter et ça prend même pas 5 minutes. Oui. C'est comme si on se servait nous parce que c'est déjà décongelé. Enfin moi je le mets au frigo et après je le décongèle. Une fois que c'est décongelé, j'ai juste à partager les portions et puis je le fais pour 3 jours et Oui, puis après tu mets dans le frigo, dans un tupperware, tu mélanges et puis c'est fini quoi. Ouais. En fait c'est vachement plus simple qu'on peut croire. Mais t'as toute l'industrie du agroalimentaire, du pet food qui fait peur aux gens en fait, qui leur dit oui mais là c'est spécial machin, c'est spécial machin. Comme je disais l'autre jour, tu sais c'est comme les gels douche. Il y a à peu près 2 ans, on s'est mis à te dire que tel gel douche c'était à la pierre d'Alain. C'est avec le truc Alain. Et en fait t'avais l'impression que c'était quelque chose de nouveau, c'était génial. Non mais ça fait 80 ans qu'on utilise la pierre d'Alain. Mais le truc il est tellement ridicule et que dans leur avancée marketing, ils ont déjà fait toute la liste et il reste plus que 3 cochonneries, 3 petits trucs qu'ils mettent dedans qui veulent rien dire. Enfin, c'est des apports mais qui sont vraiment minimes. Et donc le problème c'est que quand tu as fait toute la liste, tu continues à racler le fond de tiroir. Tiens, ça on n'avait pas parlé de la pierre là. Tiens, puis on t'en fait on te met les projecteurs, le machin, que ça te change la vie, ça te. Puis ça me revient. C'est du marketing. Oui, surtout ça. Oui, déjà. Concrètement, le fait de nourrir en ration ménagère, tu as des changements. Déjà, tu as un chien. Il peut être un petit peu plus lourd parce que ton chien va faire de la tripe.
Le chien, quand tu tapotes comme ça, comme font les médecins, pour écouter si... Enfin, le médecin, c'est pour... quand il tapote, ça permet de voir si c'est vide ou... Enfin, si ça résonne, etc. Un chien nourri à la croquette, tu fais poc-poc comme ça, t'entends que c'est creux, c'est rempli d'air. Et parce que la croquette fait x4,5, x5, voire des fois même plus quand c'est vraiment du bas de gamme. Mais même quand c'est du haut de gamme, enfin ce qu'ils appellent le haut de gamme, bref. Et donc là, ton chien, il fait vraiment de la tripe. Et après, t'as des différences comme au niveau de la dentition, parce que quand le chien il mange de la viande, du riz, des légumes, etc., ça n'a pas le même effet que la croquette qui est du déshydraté extrudé et qui ressemble en fait, t'en fais de la poussière, c'est un peu comme les chocobéennes, les petits lus, les trucs comme ça. Nous, quand on en mange un, on en a plein les dents, quoi. Le chien, c'est pareil pour lui, donc... Et en fait, si tu es obligé après d'aller chez ton vétérinaire, te payer un détartrage à 100 ou 150 euros, voire plus, parce qu'en région parisienne, je te fais même pas de dessin de ce que ça coûte. Oui, bah non, mais tu sais bien, comme si on te mettait la tour Eiffel sur la facture. Tout est... Puis comme les tarifs sont libres... C'est ça. Donc, toutes ces choses-là... ton chien, il n'a pas de problème de rate, d'estomac, de foie... Il va bien, quoi. Oui, c'est ça. Et elle se régale aussi. Ouais. Elle adore ça. Ah bah oui. Mais oui, bien sûr. En même temps, j'ai envie de te dire, quand tu regardes les compositions, quand on te dit que ta croquette, elle est au poulet et au riz, le poulet, en fait, t'as des becs, des pattes, des plumes, des héviscères et de la carcasse. En gros, de la vraie viande, t'en as pas. Oui. Et le riz, c'est pas le grain de riz. C'est la peau qui est sur le riz et une espèce de petit bout de gluten. Mais légalement parlant, juridiquement parlant, c'est ça qu'ils font. Parce qu'ils ne te disent pas la vérité. Ben non, si on disait la vérité, jamais tu donnerais de la croquette à tes chiens, quoi. On a une marque dont je n'ai pas le droit de parler, qui, il y a 15 ans de ça, elle a été interdite de vendre ses croquettes, enfin de produire et vendre ses croquettes en Europe. Aujourd'hui, elle est réacceptée. Elle est même sponsor de certaines choses, mais comme quoi, à croire que les gens, ils oublient vite. Cette marque de pet food américaine, elle récupérait la viande dans les équarrissages. Notamment, c'était durant la période de la vache folle. Et on a retrouvé ce gène de la vache folle dans les animaux. Alors cette marque, elle faisait une alimentation pour chiens, pour chats, et même pour, avec sa sous-marque en fait, faisait des farines animales. T'imagines que ça veut dire que les vaches qui étaient saines étaient nourries avec de la farine de vache folle. Enfin, c'était totalement aberrant. Et aujourd'hui, certains acteurs de la filière canine importants, ceux qui sont en haut, n'ont aucun scrupule à les reprendre comme partenaires. On marche la tête à l'envers, quoi. Mais comme toutes les grandes instances cherchent du sponsoring, du pognon, en fait, ils oublient très vite les choses et je trouve ça honteux. Mais bon, c'est pas nouveau, des trucs comme ça, mais c'est juste un détail de plus. Donc, tiens, j'entends mademoiselle qui ronfle. Est-ce que alors, le fameux truc, le Boston, ça ronfle et ça pète. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ah bah c'est vrai. D'accord. Et ça ronfle fort? Alors, ça ronfle fort, mais en fonction des positions. C'est comme l'humain, en fonction des positions. D'accord. Voilà. Mais c'est pas dérangeant. Moi, j'aime bien. C'est comme un chat, ça ronronne. C'est ça. Alors, est-ce que ta chienne, parce que tu es quand même dans le milieu médical, est-ce que ta chienne a les narines pincées? Ah non. Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens dans le métier qui disent que si le chien ronfle, c'est parce qu'il a les narines pincées. Ah non. Alors, toi qui es dans le milieu médical, est-ce que tu peux nous expliquer le système de respiration, etc. Parce que je le dis souvent, mais là, t'es du milieu médical, je t'ai pas soudoyé, donc tu peux aussi en parler. Non. Là, franchement, il n'y a aucun problème de respiration. Ma chienne va très bien et elle peut même courir pendant des heures. D'accord. Parce que je fais de la marche aussi avec elle. D'accord. Donc non. Franchement, au niveau respiration, il n'y a pas de... J'ai pas ce souci-là. C'est pas comme les bulldogs français. Déjà, ils sont beaucoup plus gros, le nez beaucoup plus écrasé. Non. Franchement, le Boston... T'es pas obligé d'avoir la clim chez toi? Non. Rien de tout ça.
Tu peux même jouer avec le chien l'été dehors, en plein soleil. D'ailleurs, elle joue avec les autres chiens. Hein. Je la laisse jouer sans problème. Et bon, je fais toujours attention quand même. Hein, mais, oui, ça c'est normal. Mais non. Franchement. D'accord. Et tu m'as dit, donc, tu fais quoi à peu près tu fais de la marche avec, c'est ça? Je fais de la marche, je cours un petit peu avec. Tu cours aussi, ouais? Ouais, je cours un petit peu avec, mais voilà. Tu fais quoi comme distance à peu près? Ça dépend. Il y a des jours, je peux faire 8 km à pied. D'accord. Juste en marche. Ouais. Des fois 10 km. Je peux courir pendant 30 minutes. Je la force pas non plus énormément, parce que déjà moi je suis pas très endurante. Mais non, elle tient bien. Si elle pouvait faire plus, elle le ferait. Elle pourrait faire plus. Ah oui, d'ailleurs, quand on marche, elle court même devant, elle revient, elle repart. Elle fait du yo-yo. C'est ça. Non, elle est... Elle a pas de soucis. Non. D'accord. Et par contre, tu as commencé à faire de la marche et de la course avec ton petit chien à partir de quel âge? J'ai commencé à partir de 1 an. 1 an? Pas avant. Pourquoi? Déjà parce que j'avais peur que ça joue sur les rotules, voilà. Et en plus de ça, ça reste quand même des petits chiens. Il faut faire attention aux os, à tout le système, quoi. Ouais. Donc, je t'enverrai une photo où tu vois l'évolution d'ailleurs, avec des radios d'un chiot en fait qui a 2 mois. 2 mois et demi, 3 mois, 3 mois et demi, 4 mois, et en fait tu vois que même à 4 mois, tu as tout ce qui est os, articulation, tu te demandes comment ça tient parce qu'il n'y a rien qui se touche en fait. C'est pour ça qu'on dit souvent aux gens, faites attention, c'est hyper important. Faut pas faire n'importe quoi. C'est ça. Puis même pour monter les escaliers, je la portais, pour moi, c'était très très important de ne pas lui faire subir ça, quoi. Tu sais que moi, quand j'ai élevé les dogs allemands, on me prenait pour un fou. Mes confrères et consoeurs éleveurs, d'ailleurs, pareil en Boston, aujourd'hui on me prend encore pour un fou. J'aime bien. La folie est une bonne chose, surtout quand elle est bienveillante et quand elle est bénéfique pour les futurs acquéreurs. Et voilà, à partir du moment où tu fais pas comme tout le monde, et que tu as de la réussite, tu déranges toujours. Moi, j'ai entendu des critiques, des personnes me dire oui, mais pourquoi tu laisses pas ton chien monter les escaliers? C'est un chien. Mais non, mais je n'ai pas envie, en fait. Voilà. Les gens, ils en ont rien à foutre. Je sais tout le monde ce que ça peut engendrer. Oui, voilà. Et puis, c'est pas que les Boston, c'est pour toutes les petites races de chiens. Petites ou grandes races. Voilà, c'est ça. Quand moi j'ai élevé les dogs allemands, je peux t'assurer que jusqu'à entre 10 mois et 1 an, mes dogs, je ne les laissais pas courir comme des fous parce que sinon, en fait, comme la croissance d'un dog allemand elle est vachement rapide, c'est des grandes gigs quand même. Quand tu as des chiens qui font 1 mètre au garrot, donc le garrot c'est les bas de la patte entre les omoplates, que tu as des chiens qui font 1 mètre comme ça, ils sont tous secs entre guillemets, enfin c'est le moindre truc, tu as des chiens qui ça part en panard, et même sur les petits chiens. Quand tu regardes, il faut faire attention, il faut pas courir sur le carrelage et tout ça. Alors il y a des gens qui m'ont dit mais c'est vraiment trop compliqué en fait, c'est plus des chiens quoi. Si, c'est des chiens, mais faut juste. On n'a pas tous la même notion de faire attention à telle chose, ou la non-connaissance aussi. T'en as qui n'ont rien à secouer, et tu as ceux qui en ont un peu plus. Enfin, c'est leur bébé, quoi. On y tient, on ne fait pas n'importe quoi. C'est ça. Et les concours, alors? Les concours, je me suis pas encore lancée. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Why not? Elle est largement confirmable, petite mère. Oui. Ça, c'est sûr. Madame est de retour. Il fait frais dehors? Un petit peu. Est-ce que tu as des questions à poser à Maïcha des fois parce que tu n'étais pas là? Tu m'as repris J'ai aucune question dans la tête. T'as aucune question? Si tu n'as pas de questions dans la tête, tu les as peut-être dans la poche, ou dans les mains. Ça, dans la poche, donc ça te fait quoi d'avoir une petite chienne toute adorable? Alors attends, on t'entend pas, faut que tu viennes t'asseoir à côté de la chienne. Avoir une petite chienne adorable, c'est agréable. Elle passe partout. Alors, elle va aller jouer.
Alors, elle n'est pas agressive? Non, non. Oh, même avec les autres chiens, hein, c'est... De toute façon, moi j'avais dit à Denis, je veux un chien qui me ressemble. Pas d'agressivité, pas de... Et puis il a fait ce qu'il fallait, hein. Donc, voilà. Non, elle est très très mignonne, même avec les autres chiens, quand elle voit qu'ils sont un peu comment dire ça, dans l'agressivité ou dans la provocation, elle s'éloigne et puis elle cherche pas... D'accord. Mais elle a quand même son caractère. Elle a son caractère. Elle a son caractère. Et sa personnalité. Exactement, parce qu'il faut bien qu'elle se défende. Mais c'est un chien qui est très très gentil. Et du coup, moi, j'étais pas présente dans la quasi-totalité de l'interview parce que je surveillais le petit pour qu'il ne fasse pas le bazar. Dans mes souvenirs, ta chienne, elle a eu des allergies avec les croquettes. On en a déjà parlé. D'accord. Oui. Donc, vous avez déjà... Oui. Moi, j'avais une question à te poser. Oui. Quand tu te promènes avec ta petite louloute, oui. Est-ce que tu as déjà rencontré des cas avec des gens avec des chiens agressifs ou quoi que ce soit, des choses un peu dans ce genre-là? Est-ce que c'est déjà arrivé? Comment ça s'est passé? Quelle a été ta réaction, la réaction des gens et tout ça? Alors, oui, ça m'est déjà arrivé. Alors, on va rien entendre parce qu'avec le pipi sur le mur... Ça m'est déjà arrivé, en fait, dans les cours de dressage. Justement, j'ai eu très très peur, même si je ne l'ai pas fait voir, parce que du coup, notre comportement aussi peut jouer sur la façon dont ils vont agir. Mais oui, en fait, j'avais un cane corso devant moi. Qui était qui était agressif en fait avec les autres chiens, c'est pour ça d'ailleurs qu'il était là. D'accord. Et Matera, très sociable, qui va vers les autres, sauf que en fait elle était à côté de moi. D'accord. À mes pieds. Et le cane corso, d'un coup, en fait, il a tiré sa maîtresse et elle n'a pas su le rattraper. Et là, j'ai cru que c'était la fin pour mon chien. Donc, je l'ai tout de suite pris. Je ne me suis pas posé de questions, en fait, sur ce qui allait se passer, si le chien allait m'agresser ou pas. Mais mon premier réflexe, c'était de protéger mon chien. D'accord. Et j'ai bien fait parce qu'elle est toute petite et pour moi c'est hyper important qu'elle ne change pas son caractère. Oui. Parce que il y a des chiens, dès qu'ils se font agresser, c'est compliqué après au niveau comportemental. Pour rattraper, donc oui. Après ça crée des phobies entre guillemets. C'est ça. Comme chez nous humains, bien sûr. C'est ça. Il y a des traits de caractère qu'on retrouve quelque part. Exactement. C'est un téléphone volant, ça. Hop. Donc voilà. Et alors, question bête, parce que il y a des fois des gens qui me disent mais on n'en voit pas souvent des Boston. Est-ce que tu en as vu d'autres? As-tu croisé d'autres Boston? Alors, j'étais très surprise, mais j'allais en fait au spa à La Roche-Posay. Ouais. Et j'ai rencontré un monsieur qui avait un petit Boston. D'accord. Oui. Et ça m'a fait plaisir. Ah bah ouais. Donc, un seul. Ouais. Et la question où je connais déjà la réponse, qui est toujours très rigolote, combien de fois ça t'est arrivé de croiser des gens qui font « Ah, il est mignon le petit bulldog !» Oh là là. Oh là là. Ça me fait mal aux oreilles même. Beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Les gens ne connaissent pas. Ne savent pas et puis je pense qu'ils ne s'intéressent pas non plus. Pourtant, quand je suis allée en vacances avec elle au Portugal et je voyais des Boston affichés dans les vitrines de la banque, dans les magasins pour de la publicité en fait et les gens ne savent même pas que c'est cette race. T'en as aussi en France, hein. Oui. À la télé. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais non. Et puis moi, je suis fière d'avoir un Boston. Ouais. Et alors, donc tu as été au Portugal. C'était en quelle période? C'était pendant l'été, au mois d'août, août dernier. Voilà. Et j'ai été aussi à Amsterdam. Bon, là-bas, j'ai pas croisé de Boston, mais il y a des affiches de chiens et puis le Boston. C'est... Et la relation humain-chien en France? Oui. Aux Pays-Bas et au Portugal, est-ce qu'il y a des différences? Alors oui,
Oui, trop de différence. Allez, vas-y, on t'écoute. Hein. Aux Pays-Bas, je pouvais aller où je voulais avec mon chien. D'accord. À l'hôtel, au resto, dans les magasins. Ouais. D'ailleurs, on a été manger... pas du tout. D'accord. D'ailleurs, on a été manger du fromage dans un endroit, parce qu'on a été dans une ville qui s'appelle Delft. À Amsterdam, aux Pays-Bas. Oui. Et en fait, il y avait un magasin où ils vendaient des fromages et je suis rentrée avec elle et elle a même mangé du fromage. Donc avec nous et non. Franchement, aux Pays-Bas, c'est pas la même chose. En France, les chiens dans les magasins, je suis déjà allée au resto avec elle. Oui, elle est restée très très calme, très sage, mais c'est pas la même chose. Je ne sais pas toi ton expérience, mais moi ça a été ça. Non, il y a des endroits sympas. D'ailleurs, j'en profite parce que tu as parlé de la Roche-Posay et du restaurant. On a des amis qui ont un hôtel-restaurant qui s'appelle le Clos Paillet à la Roche-Posay et qui ont une propriété qui s'appelle le domaine de Badard. C'est à Chenvel, c'est juste à côté. On vous mettra les liens en commentaire. Et Natou et son chéri sont des gens super bien. D'ailleurs, si tu sais pas quoi faire, tu pourras venir avec nous. On va aller manger chez eux prochainement. Tu verras, c'est super bon. Et c'est simple, mais c'est nickel. Et tu peux y aller avec tes chiens. D'accord. Et c'est vraiment des gens bien. D'ailleurs, je pense qu'un de ces quatre, on ira faire une petite vidéo avec eux. C'est des gens géniaux. Ma chérie, rappelle-moi, Natou, elle est de quelle origine? Elle est blanche comme moi, mais elle est née... Je veux pas dire une bêtise. Est-ce que le Côte d'Ivoire ou... c'est Côte d'Ivoire ou... je veux pas dire ou un truc du genre. Vous le saurez dans une des prochaines vidéos. Et c'est vrai que c'est génial parce que même moi je vois quand je sortais beaucoup en expo canine, t'avais plein d'hôtels qui refusaient en fait les chiens. Donc les éleveurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils passaient par la fenêtre les chiens, tu vois. Enfin, pas très correct quoi. Mais bon, je suis pas fan, mais il suffit juste de chercher. Parce que quand tu discutes, ils vont dire oui, mais on trouve pas d'hôtel. Non, tu cherches et puis tu cherches à l'hôtel 10 km plus loin et tu trouves. Oui, bien sûr. Mais quand tu te dis je veux pas mettre mes chiens en voiture pour la nuit, ce que je comprends, il y en a qui le font. Hein. Ah oui. Il y en a qui se posent pas de questions. Comme j'ai des confrères éleveurs qui laissent leurs chiens dehors, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Le voisinage là-bas. Après, on n'a pas tous le même. Ils vont te dire qu'ils sont amoureux aussi, ce sont des passionnés. D'accord. De l'argent que ramène le chien. Pas du chien en lui-même, non, c'est ce que ça ramène. C'est pour ça, tous les éleveurs sont passionnés, mais pas forcément dans le processus, c'est pas la même chose si tu veux. Mais voilà. Et donc, t'as des gens comme ça, des gens formidables, faut qu'on aille les revoir et tu verras, c'est des gens, mais ils sont géniaux. Et donc ils sont au cœur des sources thermales de la Roche-Posay, dans le 86. Donc on fera une petite vidéo sur eux, c'est sympa. Ils ont leur vieux berger allemand, un vieux patapouf avec leur chat. C'est des gens géniaux. Et ça fait plaisir parce que, mine de rien, des gens qui sont toujours positifs et tout, c'est super. C'est vraiment des gens bien, quoi. Enfin bon. On va faire découvrir ça. Donc, petite question bête. Est-ce que le Boston, il aboie? Alors, Terra, elle n'aboie que quand elle voit qu'il y a quelque chose de pas normal. Donc, des fois, ça nous arrivait d'être à la maison et que je mettais un sac de courses en plein milieu du salon, sauf qu'elle ne m'avait pas vu ramener ces courses-là. Et en fait, elle aboyait pour me montrer qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Elle alerte. Voilà. Quand quelqu'un sonne chez moi, elle aboie, normal. Mais en temps normal, je ne l'entends pas du tout. D'accord. Donc, elle ne tue pas les enfants? Non, au contraire, elle adore les enfants. Elle adore surtout leur piquer des choses à manger. Ça, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Hein. Mais c'est aussi un des côtés qui est bon. Nous, que ce soit avec mon fils Morgan qui va avoir 10 ans ou le petit Ryan qui a presque 1 an et demi, mine de rien, le fait d'avoir dès tout petit, comme ça, le chiot, il est en contact avec les enfants, c'est grandiose, quoi. C'est pour ça que
il est aussi important de regarder et de prendre en considération, en fait, quand on cherche un chien, est-ce qu'on est chez des éleveurs qui sont plutôt âgés, des jeunes, est-ce qu'il y a des enfants ou pas, est-ce que les éleveurs font ce métier, en vivent ou pas, est-ce qu'ils travaillent à côté ou pas, tout ça, ça a plein de, je dirais pas des incidences, mais ça a un effet secondaire. Nous, on a la chance quelque part de vivre de l'élevage, même si c'est pas ce qu'on recherche à l'origine, mais ça marche, et voilà. Et le fait est que, tu vois, par exemple, tu nous appelles, tiens, est-ce que je peux passer, machin, me faire payer le café? Si on a du monde, il dit, on a un peu de monde, mais tu peux passer vers telle heure, ou viens manger à la maison ce midi, ou, voilà. Après, une personne qui travaille en extérieur, en gros, il n'a que le week-end pour recevoir ses clients. Et d'ailleurs, on voit des éleveurs qui, une fois qu'ils ont vendu le chien, ils n'ont plus le temps, quoi. C'est dommage, d'ailleurs. Parce que même pour le service après-vente, etc., nous, tu as bien vu, ça ne s'arrête pas au portail. Mais toutes ces choses-là sont importantes quand tu élèves et que tu peux avoir vraiment tes chiots avec toi constamment, etc. Tu peux voir, tu peux observer, tu analyses un petit peu ce que font les chiens. Sur une journée, tu vas avoir un panel d'actions et d'interactions qui vont pouvoir t'en dire beaucoup plus sur ton chien, à condition d'avoir aussi travaillé sur le comportement, les analyses du comportement, etc., qui sont importantes. Je veux dire, c'est pas parce que tu es éleveur que tu connais le comportement des chiens comme ça. C'est faux. Et bon, voilà, faut rester humble. C'est l'école des humbles, je dis souvent, l'élevage. On est obligé d'apprendre, et l'apprentissage ne se fait pas que par une formation du CPF. Ça marche pas. T'as pas appris ton métier par une formation avec une école online, internationale. Non, t'as pas fait ça. Non, t'as vraiment bossé, quoi. Ah oui. Et ça, c'est ce qui est dommage. D'ailleurs, j'en discutais il n'y a pas très très longtemps avec une personne, comme quoi on a des grosses carences dans l'élevage de chiens. C'est pas pour vouloir en mettre un coup sur les éleveurs, en fait. C'est pas ça le but. C'est juste que l'organisation aujourd'hui, notamment la Société Centrale Canine, etc., le ministère de l'Agriculture et tout, tous ces gens-là, tous ceux qui sont les décideurs, en fait, sont juste des bureaucrates qui n'y connaissent rien aux chiens et qui, eux, ne comprennent pas, en fait, parce qu'ils ne sont pas sur le terrain à voir. Mais moi, d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on fait pour aider, parce que, voilà, moi j'aime ça, enfin, pour moi, on a tous une raison d'être sur cette terre, et quand on peut aider les jeunes à démarrer, ou même les moins jeunes si tu veux, mais quand on peut aider les futurs éleveurs en leur donnant quelques notions, les accueillant chez soi, bon après ça t'oblige en tant qu'éleveur à être plutôt carré, parce que sinon tu te fais dégommer, quoi. Après des fois tu as des mauvaises surprises, tu reçois des gens pendant 1 an et demi chez toi, en apprentissage, puis quand tu vois comment ils tournent, tu te dis oh putain, c'est pas la même, je la reconnais plus. Mais bon, il y en a qui prennent le melon pour pas grand-chose, je te le dis. Et donc, c'est ce que j'ai remarqué, et je vais te dire, même moi, quand j'étais débutant, le novice de base, petit souci technique, j'ai coupé. Donc je disais, je me souviens quand j'étais jeune éleveur, en fait, je manquais un peu d'assurance, et je me servais de certains artifices pour essayer de me donner de l'importance. Comme d'avoir des coupes, des cocardes, partout des trophées. J'avais l'impression que ça compensait quelque part, tu vois. Or que quand tu veux être crédible quelque part, c'est pas des coupes et des cocardes et des résultats d'expo, même si nous notre élevage a tout gagné dans leur carrière, des championnats, la petite expo de campagne jusqu'à championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde. Mais pour moi, en fait, tout ça c'est bien, c'est rassurant, mais la santé c'est ce qu'il y a quand même de plus important, la façon de les élever c'est important, et quelque part quand je parle, comme tu as vu, quand tu es venu, on parle de nos Boston, on parle d'un peu de tout.
on passe quand même une journée ensemble. Ça permet de se connaître, d'apprendre à se connaître. Ça permet aussi à toi de voir comment ils sont élevés. Ça répond vachement plus à tes questions, quelque part, que te dire « Ah bah mon chien, là le papa, il a gagné au championnat de France. » Ça flatte l'ego, c'est tout. Mais c'est pas ça qui va t'amener un chien bien dans sa tête, qui va t'amener un chien qui est bien au niveau de la santé. C'est pas ça qui va t'amener non plus à avoir un chien qui va jusqu'à 15 ans. Voilà. Et je pense qu'il faut se recentrer sur l'essentiel quelque part. Les choses essentielles de la vie, les petites choses, pas des petites choses, non, les choses importantes en fait, qui sont réellement importantes. C'est pour ça que je suis plus membre du club et je suis totalement partie du club parce que on est voilà. Enfin pour moi je pense que c'est plus important quoi. Les go-karts qu'on a dans la nurserie, ça serait pas les gamins qui auraient voulu le faire. Ça fait bien longtemps qu'il y en aurait plus quoi. C'est pas. Enfin bref, toi de toute façon, quand tu cherchais un chien, qu'est-ce que tu recherchais quoi. C'est ces choses-là qu'il faut voir. Et puis il faut être à l'écoute de ses clients. Donc voilà quoi. Donc qu'est-ce que tu penses d'avoir un deuxième Boston? J'aimerais bien. Je dis pas non, comme ça, il y aura un petit frère ou petite sœur, etc. Pourquoi pas? Un jour peut-être. Un jour peut-être. Oui. Et au niveau de ta famille, comment est-ce qu'ils l'ont... Oh là là. Quand est-ce que tu nous emmènes, Terra? C'est même pas moi. C'est pas moi qui veux le voir, mais c'est mon chien. Donc, toi, tu es la conductrice. C'est ça. Voilà. Non. Elle est adorable. Tout le monde l'aime. Ouais. Tu peux la trimballer partout, même en soirée. En soirée, j'ai jamais fait, mais pour Nouvel An, on a été en soirée et puis on a été à l'hôtel la retrouver parce qu'elle est restée sagement à l'hôtel, quoi. Elle a rien cassé, rien abîmé? Non. Non, vraiment, elle est très très équilibrée. Niveau comportement, niveau. Après, elle aime jouer. Faut toujours. Après, trouver un petit temps à consacrer vraiment à une activité avec elle. Et donc, ta fameuse soirée de 1er de l'an, c'est ça? Oui. Ça s'est passé comment avec... on a été au resto. Ouais. Donc, ça s'est très très bien passé. Elle est restée couchée à nos pieds pendant tout le repas. Ensuite, on est allé la déposer à l'hôtel. Et puis, nous, on est sortis. Puis, elle est restée. Et puis, quand on est revenu, elle était là. C'est signe d'un chemin dans sa tête. Bien sûr. Avec une bonne éducation. Exactement. Qui attendait ses maîtres. C'est ça. Et encore une fois, ces éducations, elles ne s'apprennent pas avec une vidéo sur YouTube ou, ou une formation que tu achètes en ligne. C'est ça. Ah oui, un chien, c'est pas juste un... Non. Tu mets pas une disquette et hop, ça y est, ça a appris, quoi. Et pourtant, tu sais que les gens qui font des formations en ligne comme ça, c'est impressionnant comme ça marche, quoi. Oui. C'est... il y en a plein qui m'ont demandé de faire ça. Et je dis non. On verra certainement avec Olivier, il faut que je le rappelle, parce qu'on s'est vu tous les ans, il y a le pot chez notre veto. Et Olivier est aussi un ami de notre vétérinaire. Et on en a rediscuté, parce qu'on devait déjà faire des vidéos l'année dernière avec lui. Puis, lui et moi, on veut faire des vidéos, mais il y a des bousculades de partout. On fait pas toujours comme on veut. Mais là, on va en faire très rapidement. Ouais. Concrètement, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour une personne qui souhaiterait acheter un chien prochainement, ou un petit Boston ou autre? Est-ce qu'il y a des choses à prévoir pour l'arrivée? Est-ce qu'il y a des choses où faire attention? Déjà, première chose, vraiment, pour moi c'est hyper important de savoir d'où le chien il vient et comment il est élevé dès le début. Ça c'est hyper important parce qu'au niveau comportement, au niveau de la santé, au niveau de tout ce qu'il y a derrière en fait pour la suite, pour une vie, parce qu'un chien c'est pour une vie. Et en fait il faut faire vraiment très attention à ça. Après, pour l'arrivée du chiot, faut avoir les choses de base, son couchage, son coin repas. Moi je sais que tout au début
j'avais un parc, justement, et ça l'a réconforté en fait d'aller dedans, parce que moi en journée je voulais vraiment qu'elle soit propre au plus vite, donc je la laissais dans ce petit parc, et quand j'arrivais je la sortais dès que possible, et en fait elle s'est très très vite habituée pour les besoins, bon après vu que je l'ai pris à 3 mois, elle était déjà un petit peu propre, parce qu'elle suivait en fait les chiens adultes de l'élevage. Donc quand je l'ai pris, voilà, c'était déjà quasiment fait en fait. Et, tu la sortais combien de fois par jour à peu près? Quand elle était petite, si j'étais présente, j'essayais de la sortir toutes les 3 heures. Ouais, sachant que tu avais une maison. Oui, c'est ça. Maison, jardin, c'était pratique. Exactement. Et puis au fur et à mesure du temps, maintenant je la sors 3 fois par jour. Et j'essaye 1 fois par semaine d'aller vraiment la balader pendant 1 à 2 heures. Et puis maintenant tu es en appartement. Oui, voilà. Donc je suis en appartement, je la sors 3 fois par jour. Ouais. Est-ce que ça arrive d'avoir des petits accidents, un petit pipi ou quelque chose comme ça? Alors moi je fais des astreintes, donc ça m'arrive en fait de pas pouvoir rentrer chez moi. Et j'ai fait un week-end d'astreinte où je suis sortie à 8h de chez moi et je suis rentrée qu'à 20h. Et pour moi j'étais stressée parce que je me disais oh là là elle va faire ses besoins, 12 heures c'est très très long. Et en fait je suis arrivée chez moi, je m'étais déjà préparée psychologiquement en me disant c'est bon, je vais ramasser ses besoins, ça va être Bagdad, il va y avoir partout. Et en fait non, il n'y avait rien. Comme quoi, retenue, une fois qu'elle t'a vu, elle t'a fait la fête. C'est ça, et là je l'ai sortie tout de suite, je l'ai félicité. Non, vraiment, Après, oui, comme tout chien, il peut y avoir des petits accidents, surtout si elle a une petite indigestion ou s'il y a des petites choses, voilà, ça peut arriver, mais c'est comme tout le monde en fait. Voilà. Oui. Mais tu peux le faire aujourd'hui en tant qu'avec une adulte. Oui. Par contre, ça serait un chiot, t'as forcément. Oui. Bien sûr. Bon, c'est cool. Oui. En gros, ça se passe bien, quoi. Ah vous voyez, ça se passe très bien. Non, elle est adorable. Elle est adorable. Bon, est-ce qu'elle t'a fait, depuis que tu l'as, est-ce qu'elle t'a fait des grosses bêtises? Il y en a qui me disent le bois, les pieds de chaise, les pieds de table, nous on est tout en bois à la maison. Elle m'a mangé pas mal de chaussures quand même, la vilaine. Ah mais tu mais remarqueras. C'est ma faute. Non. Tu remarqueras dans nos vidéos, et même c'est la réalité, on ne cache rien, on ne fait pas de fake. On a souvent, moi c'est les claquettes, etc. Ou les pantoufles, et en fait on les laisse jouer avec ça. Parce que moi je préfère qu'ils me bouffent une paire de godasses qu'une table comme ça. Ah oui, non. Après ils ont plein de jouets. Mais il y a... Je dirais que je pense que c'est important. Je vois souvent les gens demander quel type de jouet on peut laisser au chien en son absence. Ça fait partie des questions que j'entends souvent. Et qu'est-ce que toi tu laisses comme jouet? Moi j'ai des petits nounours en fait, des doudous, parce qu'elle adore ça, les doudous assez mous. Qu'elle prend en fait dans sa gueule et puis elle prend ça comme doudou en fait et elle joue avec ce type de jouet. Après ça peut arriver qu'elle joue avec des petites balles, mais c'est comme moi je joue avec elle. De toute façon ça a besoin d'interaction un chien. Oui c'est ça, mais sinon c'est plus des nounours en fait, des doudous, des petites choses comme ça. D'accord. Et les doudous, peluche et tout, on fait toujours attention dessous qu'il n'y ait pas de petites billes en plastique, parce que ça c'est toxique. Voilà. Bon, écoute, une belle interview. Je te laisse dire le mot de la fin, si tu as quelque chose en particulier, des conseils à donner. Eh bien, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Et le conseil que je vous donne, prenez un chien et donnez beaucoup d'amour surtout, parce que ça en donne aussi. Voilà. Et faire attention où on les prend. Oui, exactement. Parce qu'il suffit pas d'avoir des petites photos qui sont mignonnes pour se dire faut aller là. C'est ça. Faut se déplacer. Ah, ça y est, c'est Bagdad là-bas. C'est les joies d'avoir un jeune enfant. Eh ben, je te dis à bientôt, Maïcha. À bientôt, merci. Salut.